Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le dernier retour de course du mois de février, un retour de course de la 4e semaine qui va du 22 jusqu'au 28. C'est un retour de course varié que j'ai fait dans différents magasins, je vais pas mentir. Je l'ai pas fait dans un seul endroit. Il y a des gens qui trouvent que c'est une dépense énorme d'énergie pour se déplacer d'un magasin à un autre. Mais quand on a les poches presque vides, croyez-moi, surtout si vous ne travaillez pas, il vaut mieux faire ça pour avoir de bonnes affaires. J'ai dépensé pour cette fois-ci 15 € pour ce retour de course. Comme vous voyez, je vous dirai tout. J'ai découvert aussi un nouveau magasin. Il n'est pas nouveau pour moi, mais ça fait des mois depuis que j'ai pas été. Du coup, je vous dirai, c'est un magasin qui est à Marseille, qui est ouvert 7 jours sur 7 et tout le temps de l'arrivage. Il est vraiment très bien desservi. Du coup, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater mes petites astuces. Déjà, pourquoi 15 € pour ce dernier retour de course et non pas 20 comme d'habitude, comme on a prévu 20. On a mis aussi 20 € pour les urgences et autres. Tout simplement à cause des bonnes affaires qui tombent en ce moment pour tout ce qui est produits secs pour le stock. Donc, je me base beaucoup sur le stock pour pouvoir faire un bon stock de sécurité en cas où les prix augmentent plus. Et par rapport à autre chose, par rapport aux vacances et tout, ça me permet d'avoir un petit peu d'argent de côté à la fin. Donc, pour ce retour de course, j'ai commencé par l'épicerie anti-gaspillage habituelle. J'ai pas trouvé grand chose. On m'a dit qu'il y aura un arrivage à 10h. J'arrive à 10h, il n'y a rien. Il y avait quelques petites bricoles qui restaient de la dernière fois, de la veille. Du coup, on m'a dit c'est à 14h. Je pouvais pas rester jusqu'à 14h. Je me suis dit, je prends ce qu'il y a. Et le reste, malheureusement, je vais continuer. Je vais aller au marché ou ailleurs. Je vais voir comment faire. J'achèterai selon mes moyens ce que je peux, où je peux. Et puis c'est tout. Et c'est là que l'aventure a commencé. J'ai pris 3 pâtes feuilletées date courte pour 1 € les 3. Il y a des déstockeurs qui les font à 50 centimes. Peu importe la marque. Là, on a Marie. Les 3 pour 1 €. J'ai eu également date courte pour 50 centimes, 4 cubes de levure fraîche. Levure boulangère. J'ai encore de la levure sèche, mais j'aime bien. Les 4 à 50 centimes, ça vaut vraiment le coup. Je vais les mettre directement dans mon congélateur. Là, vous voyez, c'est du 25. Là, c'était pareil, du 25, mais quand même, je vais les mettre au congèle. Donc, il n'y aura aucun problème pour 50 centimes. Donc, c'était ça pour l'épicerie anti-gaspillage, pas plus que ça. Vous voyez, c'est incroyable. D'habitude, je ramène beaucoup de fromage, beaucoup de produits laitiers, mais pour cette fois-ci, j'ai pas eu la chance. Ce qui a été le cas de la 2e semaine du mois de février. Mois prochain, peut-être que j'aurai plus de chance. Donc, ça dépend, surtout quand on a les enfants dans ses pattes, avec les vacances et tout, ou les mercredis, c'est compliqué d'arriver à l'heure et tout. Donc, je vous dis à l'avance, pour toute personne qui veut fréquenter ce genre d'épicerie, il faut un peu de patience et un peu de temps, parce que parfois, c'est le matin, parfois c'est l'après-midi, parfois vous arrivez, il n'a pas encore déchargé, il faut attendre une petite heure, du coup, si on n'a rien à faire, on peut, mais si on a des rendez-vous, on travaille ou autre, ben, c'est ça. J'ai pris également chez eux pour 50 centimes cette barquette d'1 kilo, vous voyez, 1000 grammes de champignons blancs de Paris. Ils sont pas à 100% frais, des petites taches, mais c'est pas grave, c'est pas moisi du tout. Je les fris dans le frigo, comme vous voyez, c'est encore frais. Donc je vais les découper et nettoyer aujourd'hui pour faire sûrement le repas de ce soir et demain. Voilà pour 50 centimes. Je vous montre également une petite chose que j'achète chez eux. Parfois, des serviettes hygiéniques, comme vous voyez. The Always numéro 1, 16 serviettes. Vous voyez, c'est pas ouvert, c'est pas scotché. C'est en très bon état, mais ça coûte 1 €. Vous n'aurez jamais ça en magasin à 1 €. Donc moi, je prends assez souvent ce genre de produits d'hygiène intime. Si c'était shampoing, gel douche, je vous aurais montré à chaque fois. Mais là, les serviettes hygiéniques, quand je trouve, ben, je prends. Il y a pas mal de personnes qui font bonne affaire chez eux sur ce genre de produit, mais c'est un peu déchiré, du coup ils mettent du scotch. Par rapport à ça, j'hésite un petit peu par rapport aux bactéries et tout, comme c'est sensible. Mais là, c'est un produit fermé, donc je l'ai pris, déjà ça m'intéresse, en même temps pour vous le montrer aussi, pour vous donner une idée. Après, j'ai été chez un déstockeur dont je vous parlais, c'est pas loin de la gare Saint-Charles, c'est à 10 minutes à pied, ou tout simplement descendre dans la station d'après, c'est dans le métro 2, station Jules Guest, et vous sortez du métro et vous l'avez juste en face de vous. Ça s'appelle All Fresh, je vous mettrai l'adresse tout à l'heure. All Fresh, c'est une épicerie anti-gaspillage et déstockage en même temps. Donc, on a les dates loin, on a les dates courtes, on a un peu de tout. Là, on a des bûches glacées, comme vous voyez. C'est 1 € les deux, comme c'est dates courtes. Donc là, je vais activer et mettre au congèle.
C'est vrai qu'il fait un peu froid, mais on a une petite envie de glace. Et vu les prix trop chers en ce moment, là je tombe sur ça, les deux à 1 euro. Ça vaut vraiment le coup. Et moi, ce que j'ai appris à ma fille quand on fait des courses comme ça, je dis tout ce que tu vois étiquette orange, généralement chez les déstockers, ils mettent une étiquette orange où c'est écrit 1 euro les 3, 1 euro les 2 et tout. Tu me préviens, moi, je ne l'ai même pas vu, c'est elle qui me l'a montré. J'ai pris également chez eux des yaourts grecs Nestlé. Vous voyez, 25 février, les 4, sur un lit de cerises. Donc, c'était 1,50 €. Je l'ai pris parce que c'est un très bon produit. 1,50 €, je n'ai pas l'habitude de dépenser 1,50 € pour 4 yaourts. D'habitude, j'aurais 12 yaourts pour 1,50 € par rapport aux semaines dernières. Vous pouvez comparer les retours de course. Mais là, j'avais pas le choix. Je ne pouvais pas attendre 14 h pour l'épicerie anti-gaspi. Et chez les déstockers, ça reste beaucoup moins cher que les magasins. Et vous pouvez vérifier. J'ai pris également 4 yaourts frais et fondants à la vanille de Madagascar de la laitière, toujours Nestlé, qui expire le 26 février. C'était les 4 à 1 €. Il y a 3 paquets de yaourts à 1 €. Il y a les yaourts à 50 centimes. Le grand panier de Danone aux fruits, les 12 à 2,50 €. Et il y en a pas mal. Et quand la date est plus, parce que la date est loin, et quand la date est beaucoup plus proche, les prix sont vraiment attractifs. Je vous invite à y aller, essayer. Il y en a pas mal de produits chez eux, de l'hygiène, de tout. Pour ce qui est des fruits et des légumes, j'avais pas la chance d'avoir chez eux, chez l'épicerie anti-gaspillage des fruits et légumes. Donc j'ai été tout simplement au marché Noailles. C'était pas fin du marché, mais il était que 11 h. Il y avait vraiment pas de monde. Comme les gens en ce moment-là s'apprêtaient à aller manger peut-être. Là, j'ai une tête de Batavia, une belle tête que j'ai payée 1 €. C'est comme l'épicerie à côté de chez moi, mais je voulais pas faire le tour, je l'ai prise directement. Il y avait 1 kg de fraises, quand vous voyez, une belle caisse pour seulement 2,50 €. Je ne sais pourquoi, elles sont en très bon état, il n'y a aucune qui a des taches ni quoi que ce soit. Alors qu'il y avait des petites barquettes chez d'autres marchands qui se vendaient à 3,20 €. C'était incomparable les prix. Il fallait juste faire le tour de tous les marchands et saisir les bonnes affaires. Il ne faut jamais acheter chez le premier ou le deuxième, après dire c'est trop cher. J'ai pris des bananes. Les bananes étaient les 1 € le kilo, donc 99 le kilo chez 2 marchands seulement. Les autres, ça coûte beaucoup plus cher, 1,56, 1,80. Et en supermarché en ce moment, je les vois atteindre les 2 € et les 2,20 €, c'est incroyable. Du coup, j'ai pris au marché ceux-là, donc pour les garder plus longtemps. Et j'ai pris un panier au marché, vous voyez. C'est des paquets de 5 bananes mûres. Comme vous voyez, 5 bananes mûries. Comme vous voyez. Là, elles sont encore dures. C'est juste la peau qui a noirci un tout petit peu. Ces 3-là étaient à 1 € dans un panier. Donc, j'ai pris directement. J'ai pris également un deuxième panier où il y avait cette mangue. C'est 6 clémentines et 2 kiwis. Pareil, 1 €. Pour le reste, les poires, j'ai pris seulement 4 pièces. C'était à 1,59 € le kilo. J'ai pris 4 pièces. Les oranges sanguines, les moins chères, étaient à 1,50 €. J'ai pris 6 pièces. C'est même pas 1 kilo comme elles sont petites. Pour les tomates, c'était 2,50 € minimum. Là, c'était les petites tomates. C'est même pas 1 kilo. À peine 500 ou 600 grammes. Voilà, j'ai pris également 3 fenouils. Le fenouil était à 1,60 €. J'ai pris 3 et j'ai pris les petits. Ce qui m'intéresse, c'est avoir un peu de légumes variés dans ma sauce. À 1,39 € les carottes, j'ai pris 5 pièces. Donc voilà, j'ai pris un peu de fruits, un peu de légumes. J'ai varié. Et j'ai encore les haricots verts, pardon, de la dernière fois. Je vous montre ce que j'ai fait de ces 3 kilos d'haricots verts. Vraiment qui n'étaient pas trop frais, que j'ai pris à l'anti-gaspillage pour seulement 1 €. Je vous montre exactement ce que j'ai fait avant de finir cette vidéo. Tout d'abord, je les ai équeutés, bien lavés et fait cuire dans l'eau bouillante salée pendant 5 minutes après ébullition et j'ai éteint. Pour ceux que je voulais mettre au congélateur, surtout que j'ai pas beaucoup de place au congèle, vous voyez, elles sont là. Elles ressemblent exactement à les haricots verts qu'on achète en surgelé, elles sont bien séparées, elles ne sont pas collées ni quoi que ce soit. J'ai égoutté et laissé refroidir avant de mettre donc des sachets de congélation. Donc là, j'ai 2 sachets. Bien sûr, je ferai des ragots avec. Là, j'ai ramené des carottes, fenouil, pommes de terre. Je ferai de belles choses avec. J'ai également les champignons. Je pourrais faire un duo haricots verts, champignons et oignons caramélisés pour sauter, bien sûr.
J'ai cuit tout à la vapeur et puis je fais sauter avec les champignons. C'est trop bon. On peut accompagner les pâtes avec le riz, mon poisson surgelé ou autre. Pour le reste de la quantité, j'avais 4 bocaux comme ça, des bocaux de sauce tomate que j'ai recyclés. J'ai mis directement mes haricots à l'intérieur, comme vous voyez. J'ai essayé de les mettre debout au maximum que je peux. J'ai ajouté une petite pincée de sel et j'ai rempli avec l'eau de cuisson des haricots. J'ai retourné mes bocaux dans une marmite. J'ai couvert d'eau bouillante et j'ai fait cuire exactement 10 minutes. Là, ils sont depuis une semaine dans ma cuisine. Dans un coin de la cuisine, ils sont encore en très bon état. Ça, si vous avez comme moi un petit congélateur, vous ne pouvez pas conserver vos légumes à l'intérieur. Donc, il suffit de les mettre comme ça. C'est vraiment très facile et économique. Et c'est par rapport à ça aussi que je gère bien mon budget et que j'arrive à avoir des assiettes variées, de belles assiettes et qu'on mange très bien. Même si on a un petit budget, tout simplement parce que ce que j'achète, même si j'achète parfois en quantité certaines choses et en même temps j'achète des produits qui sont pas du jour, c'est pas la cueillette du jour, c'est pas vraiment frais, ils sont secs, qui sont bons, je lave, je nettoie, je congèle ce que je peux, je conserve ce que je peux, je fais des compotes, je fais des jus, donc je fais vraiment pas mal de choses comme ça, j'ai toujours de quoi faire dans mon placard, dans mon congélateur ou tout simplement dans un coin de ma petite cuisine. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochains retours de course. Mais excusez-moi, j'ai oublié ce petit concombre. Oh là là! Là, les concombres étaient à 2,39 € le kilo, les mini concombres. Là, j'ai pris un petit, je l'ai ajouté avec mes carottes, fenouil, j'ai tout donné dans le sac qui s'est débrouillé. Et pour tout cela, j'ai eu seulement pour 15 € pour ce mois-ci. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!